19h30, soyez les bienvenus dans la grande édition. À présent, les titres. Que fait-on des restes de la viande de bœuf une fois sa chair retirée? Et comment se fait son entretien? La réponse dans le développement de ce journal. Et puis en Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud est officiellement aux commandes de l'État. La viande de bœuf est la viande la plus consommée en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux ceux-là même qui l'aiment surtout pour ses restes. Mais au juste, que fait-on de ces restes? Entendez par là la tête, les pattes, la queue et la peau. Notre reporter JRI Bintou Pekele nous donne des éléments de réponse dans ce reportage. Voici ce qui reste des bœufs abattus ce jour. La queue, la tête, les pattes et la peau. Tout comme la viande, ces parties du bœuf sont tout aussi comestibles et surtout prisées. Mais les prix de vente ne sont pas au goût de tous. Ça là, 30 000 têtes là. Avant c'était 20 000, 22 000. Aujourd'hui, quand on prend ça, on dit 30 000. On vend combien? Malgré ces prix justifiés par le boucher, les clients affluent. La tête et les autres parties occupent une place dans le bénéfice pour le vendeur. Si tu as payé à 450 000, viens là seulement, si tu as vendu à 2800, si tu as calculé l'argent, là, ça va manquer quelque chose de 150 000, 100 000. C'est moi pas arrivé. Voilà pourquoi tout, si on a payé, là maintenant on calcule les têtes, les tirs, comment on a vendu ça, et puis viens là, c'est combien de kilos, si on a pesé, c'est comment on a fait, et puis l'argent de là arrive. Ces dames s'essaient pour la première fois à ce commerce et elles ne sont pas au bout des dépenses. Ces parties doivent faire un tour au fumage, ce dialogue. Et le fumage a aussi un coût, un peu plus élevé depuis le mois de janvier, où la technique de fumage n'est plus la même. Bon, à notre arrivée, ils utilisaient les pneus, les pare-chocs de véhicules. Donc on a échangé avec eux pour améliorer ça. Donc on leur a demandé d'utiliser plutôt le bois. Comme ça, c'est mieux pour la consommation. Je fais brûler ça, gratter, déposer pour attendre les clients. Il y a 2000, il y a 1500, jusqu'à 5000. Si c'est un client qui a envoyé pour lui, je n'ai qu'à briser ça. Il y a d'autres, je prends 5000. Il y a d'autres, je prends 10 000. Il y a d'autres, je prends 2500. Si c'est tête de mouton, tu as envoyé, on n'est qu'à briser, on prend 1000 francs. De l'abattoir, direction le grand marché d'Abobo. Une place spéciale est réservée à la commercialisation de la tête, la queue, les pattes et la peau de bœuf fumée. Les consommateurs sont au rendez-vous. On n'a pas l'argent de 1 kilo là. Aujourd'hui c'est lundi. Hein. J'ai payé 1 kilo 2500. Pour aller bouffer, manger bien même. Ah, j'aime tête là. C'est trop doux. Les goûts ne se discutent pas, dit-on. 200 à 300 francs CFA de différence entre le kilogramme de la tête et celui de la viande de bœuf. Ceux qui préfèrent la pâte ont plusieurs choix. Ça, c'est importé. Voilà, africain. Pâte africain. Si tu vois africain, il y a sabot là-dessus. Importé, les plus gros qu'africain là. Voilà. Mais africain là, voilà, ça qui est tout plus qu'importé là. Mais importé là, trop cher. Bon, ça là, il est placé ici à 2500. Il coupe. C'est qui gagne 3000, il place 3000. C'est qui gagne 2500, il place 2500. Mais africain, on ne fait pas en détail. Au moins, c'est la fin du mois, on peut vendre plus que 10 têtes, 15 têtes par jour. Si fin du mois arrivé. Mais il y a des jours, si le mois arrive au milieu, là, souvent on ne peut pas finir 5 têtes même. 3 têtes, 2 têtes, 4 têtes. D'autres consommateurs optent pour la peau, fumée et pré-cuite. Pour 500, on préfère un peu. Pour venir vendre ça le marché. Dans ceux qui payent là, c'est facile à cuire vite pour eux. Son goût est spécial, on ne sait pas comment expliquer. Voilà, sauce graine. Finalement, rien ne se perd dans le bœuf. Tout se consomme, chacun selon ses envies et ses moyens. Les goûts et les couleurs ne se disputent vraiment pas. Le rideau s'est fermé sur la 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Cette 12e édition, qui a tenu toutes ses promesses après 2 ans d'absence, a fait l'objet de satisfaction pour les professionnels du secteur, les amoureux du livre et des belles lettres. Yacouba Koulibaly, Georges Dofofana. Ouvert le 17 mai dernier, le SILA, Salon international du livre d'Abidjan,
a refermé ses portes ce samedi 21 mai 2022 au Palais de la Culture de Treichville. Ce rendez-vous littéraire a tenu toutes ses promesses selon le commissaire général du salon. Tout l'écosystème du livre s'est mobilisé autour de ceci-là, aussi bien par la qualité des exposants. Nous avons enregistré une soixantaine d'exposants pour près de 200 auteurs. Et les dernières statistiques que nous avons reçues, que nous consolidons, nous annoncent près de 100 000 visiteurs sur toute la durée du salon. Le Sénégal a l'honneur pour cette édition 2022. Une satisfaction pour son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être là. La communauté sénégalaise qui est très importante, très nombreuse, s'est associée à l'événement. On a eu une journée particulière le jeudi, qui était la journée du Sénégal. Et donc nous avons essayé de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Et donc ça a été une participation extrêmement importante. Pour cette 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan, ce sont plus de 15 pays invités et une centaine de stands occupés. Les visiteurs aussi étaient satisfaits. Il y a eu par moments de l'affluence, on était même débordés. On a reçu beaucoup de visiteurs. Depuis 2 ans, à cause de Covid, on n'avait pas pu tenir ce salon. En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir qu'on a retrouvé nos lecteurs, nos auteurs qui sont venus nombreux pour cette 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan. La clôture de la 12e édition d'ici là, occasion pour les organisateurs de remettre officiellement des prix aux meilleurs écrivains du moment. La 13e édition d'ici là, Salon international du livre d'Abidjan, s'y tiendra du 8 au 13 mai 2023. D'ici là, la thématique de cette année incite à plus d'engagement pour un lectorat africain actif et durable. De livres également, parlons-en. C'est l'histoire d'une amoureuse de la décoration tradie moderne. Anna Yonta Kamara Nyamke, après une vingtaine d'années d'expérience, a décidé de mettre son savoir-faire au service du public à travers la dédicace de son livre. Georgette Dofofana. Mettre en valeur la culture africaine à travers la décoration tradie moderne, c'est le combat d'Anna Yonta Kamara Nyamke. Après plusieurs années d'expérience, elle décide de mettre son savoir-faire au service du public à travers un livre. La dédicace de ce livre s'est tenue dans la commune de Cocody. Les tout premiers livres ont été mis en vente aux enchères. La cérémonie s'est terminée par la coupure d'un gâteau en présence de la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné. Centre-ouest du pays, dans la ville d'Oumé, jeunes femmes et autorités coutumières se sont retrouvées au stade municipal pour célébrer les illustres fils et filles de la localité. Le récit de Nour Sangaré. La ville d'Oumé célèbre les illustres fils. Parmi eux, Sinclair Ala, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Une célébration pour son engagement pour le rayonnement de l'école ivoirienne et son implication dans le développement de la ville d'Oumé. Si aujourd'hui la jeunesse s'est impliquée dans cette cérémonie, c'est parce que vraiment notre grand frère Ala Sinclair fait beaucoup pour la jeunesse d'Oumé. Depuis que nous avons connu ce grand frère toujours à Oumé, il y a plus d'histoires, des palabres de gauche à droite. L'administration préfectorale apprécie toutes ces personnes qui œuvrent pour le bien-être des populations d'Oumé, mais aussi pour le développement de cette belle localité. Il adresse ses sincères encouragements et félicitations à Ala Sinclair qui est son fils et il lui souhaite bon vent dans toutes ses activités. Cette cérémonie est le trait d'union entre les générations. Ainsi, il a reçu les attributs de chef traditionnel Gouro des mains du chef central d'Oumé. Heureux de la responsabilité à lui confiée par ses parents, Sinclair Ala n'a pas manqué de leur témoigner sa gratitude avant de les inviter à se mobiliser autour de l'école. Il y a tellement de fléaux aujourd'hui dans le système éducatif ivoirien ou africain que notre mission aujourd'hui n'est pas de prendre des machettes pour nous tuer, n'est pas de prendre des sifflets pour perturber les coups, mais de sensibiliser pour que toute la communauté éducative soit mobilisée autour de l'école. En Afrique, généralement, mais particulièrement en Côte d'Ivoire. Autre Sinclair Ala, plusieurs fils de la localité ont été célébrés. Tous ont invité la population de la localité à la consolidation du tissu social, outil majeur pour le développement d'Oumé.
Concert grandeur nature dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Les populations de Tafiré, localité située dans le département de Niankara, région du Hambol, ont dansé en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Un concert live offert par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, fils de Tafiré. Pargasoro Demadongui Koné y était. Voici son compte rendu. Du monde à la gare routière de Tafiré, ville du département de Niankara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, pour un concert géant offert par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné, aux populations du Hambol. Des populations qui, il faut le souligner, ont rendu dans la journée hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Moment de joie et de grande communion avec leurs artistes préférés. L'invité vedette de cette soirée artistique, Fadaldé, qui a égrené son riche répertoire, repris en chœur par le public. Aujourd'hui, nous avons un vice-président, son Excellence M. Koné Miélé, que je salue au passage. Et c'est tout à fait normal que l'accueil que son peuple, son village lui réserve, et comme m'appelle moi ma modeste personne pour venir gagner la population, vraiment j'ai accepté volontiers parce que d'abord il s'agit de la Côte d'Ivoire. Fadaldé n'était pas seul à égayer le grand public. Il partagera la scène avec de nombreux autres artistes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a besoin de solidarité, d'amour, de fraternité. Alors, tout de suite, quand on nous a appelés par rapport à l'événement, la nomination de notre papa, son Excellence, M. Koné Siemoko, voilà le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, on a bien voulu être là pour embellir un peu la fête, pour qu'en tout ensemble on puisse vraiment s'amuser. Le public, qui n'en demandait pas mieux, s'est dit satisfait de la prestation des artistes. Il salue ce geste du vice-président de la République, fils de Tafiré. Hier, on est dans la joie, on est heureux, on est content. Grâce à eux, on voit les artistes. Merci Alassane Ouattara, merci beaucoup. La population a besoin de participer à ce moment très important dans la vie vraiment de Tafiré, en ce sens que Tafiré vient de connaître vraiment la nomination d'un vice-président. Je suis très heureuse de voir un vice-président qui vient de mon village. C'est tellement chic. Nous sommes là ce soir malgré le fait qu'il y a eu un peu de pluie, mais nous sommes sortis massivement pour le soutenir. La joie du public partagée par les élus et cadres du Hambol. La mobilisation est satisfaisante à l'image de ce que nous avons souhaité pour magnifier le vice-président de la République du Côte d'Ivoire et ensuite traduire au président Alassane Ouattara toute notre gratitude pour avoir choisi un des nôtres à ce haut poste. Et c'est toute la population, la jeunesse en tête, qui est sortie pour dire à Alassane Ouattara qu'elle est satisfaite d'abord du travail qui est fait, de tous les bienfaits, de tous les travaux dont Tafiré a bénéficié. Et la cerise sur le gâteau, c'est la nomination donc de notre fils à ce haut poste de l'administration. Regardez tout autour du podium, vous allez voir ce monde. Il est pratiquement minuit et qui est là pour dire au vice-président, nous sommes avec toi, nos prières t'accompagneront, nous serons là pour t'accompagner, là où le président de la République, Alassane Ouattara, te mettra. Donc nous sommes heureux. Débuté à 22h, c'est au petit matin que ce concert en hommage au chef de l'État Alassane Ouattara s'est achevé avec la prestation des artistes locaux. Les morts ne sont pas morts. Ce spectacle de théâtre inspiré des vers de Birago Diop, célèbre poète africain, a été présenté à la Fabrique culturelle. À travers cette pièce inspirée d'une œuvre théâtrale espagnole, le metteur en scène nous montre comment la mort est perçue en Afrique, abordant la théorie selon laquelle il serait encore parmi nous. Non Sangaré pour les détails. Mais sur le rivage, elle laissera ma mémoire, là où elle a brûlé. La présentation de la pièce de théâtre « Les morts ne sont pas morts » vient de débuter. Mon corps qui a toujours été prisonnière de Dieu. Ma moelle qui a si glorieusement brûlé. Mes veines qui ont... Inspirée de Don Juan, une pièce de théâtre écrite au XIVe siècle par un dramaturge espagnol. Cette pièce de théâtre est un mélange des classiques espagnols et africains. On a fait un premier spectacle qui s'appelait Fuenteovejuna et là ils ont fait celui-là. Et donc quand on parlait de qu'est-ce que ça nous évoquait à nous ici et qu'est-ce que ça évoquait aux comédiens ivoiriens, ils ont pensé très vite aussi à ce célèbre ici mais sublime poème de Birago Diop.
Parce que c'est de ça qu'on parle, les morts ne sont pas morts. En Europe, on ne croit pas que les morts se lèvent et qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent désigner son assassin. Alors qu'ici, on sait que c'est possible. Donc on a fait ce mélange et du coup, ça nous a paru logique de proposer la voix de Birago Diop à l'intérieur de ce texte de Tirso de Molina. Et ça marche vraiment très très bien. Pour le metteur en scène, un seul message est à retenir à l'issue de cette pièce de théâtre. On n'a pas toujours la justice sur terre, mais un jour viendra où tu paieras pour tes crimes. On ne s'en sort pas indemne. Le mal que tu fais, si tu n'as pas été puni sur terre, probablement tu seras puni plus tard. Et c'est un peu ça le message de la pièce. Un message bien perçu par les participants qui n'ont pas manqué de saluer la performance des acteurs. Je suis vraiment très content d'avoir réalisé ce spectacle parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être chaque fois au spectacle, mais cette fois-ci, ça a été vraiment un honneur d'être là, d'être plus proche des spectateurs, des acteurs. Et je veux dire que nous avons vraiment ressenti tout ce que les spectateurs, les acteurs ont présenté comme émotion. Voilà. Le public ivoirien conquis Cap sera mis sur l'Espagne où la pièce sera jouée à l'occasion du Festival international du théâtre classique d'Almagro. En religion à présent, dans la religion musulmane, le muezzin est celui qui récite l'adana, c'est-à-dire l'appel à la célébration culturelle du vendredi et aux 5 prières quotidiennes. La fonction du muezzin détaillée dans ce reportage. Cette fine pluie n'a pas empêché les membres de la communauté de la Bagoué à Grand Bassam de procéder à l'installation de leur nouveau président. Ils ont porté leur choix sur El Hadj Mamadou Sanogo, qui devra désormais présider à leur destinée. C'est dans une atmosphère festive, accompagnée de sonorités du Grand Nord, qu'El Hadj Mamadou Sanogo a été investi. Les personnalités présentes à cette cérémonie n'ont pas manqué de saluer le choix des ressortissants de la Bagoué, regroupant les départements de Boundiali, Kouto et Tengrila. Parmi elles, le maire de la commune de Grand Bassam, qui a décidé d'apporter tout son soutien à cette communauté du Grand Nord. Je voudrais vous assurer du soutien de l'équipe municipale que je dirige. Je vous souhaite un mandat fructueux en votre qualité de président de la Bagoué à Grand Bassam. Je formule le souhait que la solidarité que nous témoigne aujourd'hui la communauté de la Bagoué inspire d'autres communautés afin que la ville de Grand Bassam continue d'être dans notre pays, voire dans la sous-région, un modèle de cité du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Cette cérémonie d'investiture du président de la communauté de la Bagoué à Grand Bassam était placée sous le patronage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, représenté par Moussa Seydou Kone. Il a appelé les membres de la communauté à s'unir autour de leur nouveau président, tout en cultivant la cohésion et le vivre ensemble. Il vient d'être sacré chef de la Bagoué, qui comprend les départements de Boundali, de Tengrela et de Kouto. Mais maintenant, il lui revient de conquérir le cœur et l'esprit de chaque ressortissant de ces départements résidant à Grand Bassam. Nous avons assisté à la prière chrétienne et ensuite à la prière musulmane. C'est ça la diversité du Grand Nord. La tolérance, l'entente, la cohésion, l'entraide. Guides religieux et chefs traditionnels ont fait des prières et donné leur bénédiction au nouveau président de la communauté de la Bagoué à Grand Bassam. El Hadj Mamadou Sanogo s'est engagé à participer activement au rayonnement social de la Bagoué.
Nous suivons à l'instant la cérémonie d'investiture du nouveau président de la communauté de la Bagoué de Grand Bassam. La Somalie est officiellement présidée depuis ce lundi par un nouveau chef de l'État. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu dans la matinée au cours d'une cérémonie brève, solennelle et pacifique. Mohamed Farmajo a transmis ses pouvoirs à Hassan Sheikh Mohamoud, élu le 15 mai dernier. Nous sommes entrés de plein pied dans la saison des pluies. Il est plus qu'urgent de prendre ses précautions pour éviter le pire. C'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.